Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Est-ce que vous avez de l'eau de Zamzam chez vous en ce moment? Dans votre réfrigérateur peut-être? Dans une bouteille posée sur votre commode bien visible comme un trophée qu'on rapporte du Hajj? Ou dans un bidon que votre cousin vous a ramené il y a 6 mois et que vous n'avez pas encore touché parce que vous attendez le bon moment? Eh bien, sachez une chose. Si vous ne savez pas exactement ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, il est fort probable que vous ayez mal utilisé cette eau, peut-être même que vous ayez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et peut-être même que vous ayez abandonné quelque chose que vous auriez dû absolument faire. L'eau de Zamzam est l'eau la plus précieuse de la surface de la terre. Point. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une affirmation culturelle, c'est une réalité que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a établie de manière claire et définitive. Et pourtant, wallahi, la plupart des gens qui la gardent chez eux ne savent ni pourquoi elle est précieuse, ni comment elle doit être consommée, ni quelles sont les règles qui l'entourent, ni ce qu'on peut en attendre, ni ce qu'il faut éviter. Alors aujourd'hui, on va tout clarifier. Origine, vertu, règles de consommation, superstition à éliminer, questions d'auditeur, tout ce que vous devez savoir sur l'eau de Zamzam. Numéro 1. Qu'est-ce que l'eau de Zamzam et d'où vient-elle? Commençons depuis le début, car beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment l'histoire, et cette histoire change tout. Nous sommes dans un désert. Il n'y a rien. Aucune végétation, aucun ombrage, aucun souffle d'eau. Ibrahim alayhi as-salam y dépose sa femme Hajar et son fils Ismaïl, le nourrisson, sur ordre d'Allah Azza wa Jal. Et il repart. Hajar, cher auditeur, imaginez la scène. Elle est seule. Son bébé pleure. La chaleur est écrasante. Elle court d'une colline à l'autre, entre Safa et Marwa, 7 fois, cherchant de l'eau, cherchant un signe, cherchant quelque chose. Et qu'est-ce qu'Allah fait? Il n'envoie pas un ange avec une bouteille d'eau. Il fait jaillir la source sous les pieds du nourrisson lui-même. Sous les pieds d'Ismaïl alayhi as-salam, un enfant à peine né, une eau surgit du sol désertique d'Arabie. Et Hajar, subhanallah, quand elle voit l'eau jaillir, elle commence à former un bassin autour avec ses mains, en répétant « Zamzam, Zamzam ». Et selon certaines narrations, le prophète a dit que si elle n'avait pas dit cela, l'eau de Zamzam serait devenue un fleuve qui coulerait à la surface de la terre. Ce que vous gardez chez vous, dans cette petite bouteille, dans ce bidon en plastique, c'est cette eau. L'eau qui a sauvé la vie d'un prophète enfant. L'eau autour de laquelle la ville de la Mecque s'est développée, parce que les tribus ont vu l'eau et ont voulu s'installer. L'eau qui coule encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, sans jamais se tarir, sans jamais manquer, malgré les millions de pèlerins qui en boivent chaque année. Numéro 2. Les vertus de l'eau de Zamzam. Ce que le prophète a dit ici, soyons précis. Pas de mythologie, pas de légende culturelle. Uniquement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a authentiquement dit. Premier hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'eau de Zamzam est bonne à l'intention pour laquelle elle est bue. Ma'a'u Zamzama lima shuriba la » C'est la perle de ce sujet. Comprenez bien ce que cela signifie. Ce n'est pas une formule magique. C'est une réalité spirituelle établie par le prophète. L'eau de Zamzam répond à l'intention du buveur. Si vous la buvez en voulant la guérison, demandez la guérison. Si vous la buvez en voulant la connaissance, demandez la connaissance. Si vous la buvez pour que votre jeûne soit accepté, demandez cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah, ce grand savant de l'islam, a dit dans son Zad al-Ma'ad qu'il a lui-même personnellement expérimenté la puissance de cette eau. Il raconte qu'un jour, il a bu de l'eau de Zamzam en demandant la guérison d'une maladie chronique. Et il a été guéri. Il dit qu'il a vu de nombreuses personnes demander avec sincérité par le biais de cette eau et être exaucées. Deuxième hadith, rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'eau de Zamzam comme la meilleure eau de la surface de la terre et comme une nourriture qui rassasie et un remède aux maladies. Ce hadith est important pour une raison précise. Le prophète ne dit pas juste que c'est une bonne eau.
Il dit que c'est la meilleure. Comparativement, pas relativement. C'est un superlatif clair. Et il lui attribue 2 fonctions que l'eau ordinaire n'a pas. Elle nourrit et elle guérit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même buvait l'eau de Zamzam. On rapporte qu'il en emportait avec lui à Médine, dans des outres et des récipients. Il la versait sur des malades. C'est authentique. Numéro 3. Comment boire l'eau de Zamzam? Les règles pratiques. Maintenant qu'on a établi la valeur de cette eau et ses vertus, voyons comment elle doit être consommée correctement. Première règle, boire debout. Il y a une controverse ici. La règle générale en islam est que boire debout est détestable, et certains disent même interdit, sur la base de certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour l'eau de Zamzam spécifiquement, le prophète a lui-même fait une exception. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte « J'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'eau de Zamzam, et il l'a bu debout. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Authentique, sans ambiguïté. Donc pour l'eau de Zamzam, boire debout est sunna, pas seulement autorisé, sunna. Deuxième règle, boire en faisant face à la qibla. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une pratique recommandée. Boire en tournant son cœur et son corps vers la direction de la Mecque, vers Bayt Allah, c'est une manière de reconnaître d'où vient cette eau et à qui elle appartient. Troisième règle, formuler l'intention avant de boire. Et c'est la règle la plus importante. Vous avez votre verre d'eau de Zamzam. Avant de le porter à vos lèvres, formulez clairement dans votre cœur et idéalement à voix basse avec vos lèvres, ce pourquoi vous buvez cette eau. Vous voulez la guérison? Dites « Ô Allah, je bois cette eau en demandant ta guérison. » Vous voulez la baraka dans votre travail? Dites-le. Vous voulez la facilité dans vos études, la résolution d'un problème familial, la stabilité dans votre foi? Dites-le. Ibn al-Qayyim dit « Et moi, j'ai expérimenté cela. J'ai bu de l'eau de Zamzam en formulant différentes intentions, et j'ai constaté de mes propres yeux que cette eau répondait. » Quatrième règle. Commencez par « Bismillah ». Comme pour toute nourriture et toute boisson, ce n'est pas une règle spécifique à l'eau de Zamzam, c'est une règle générale de l'islam. Mais elle s'applique ici avec encore plus de poids compte tenu de la sacralité de cette eau. Cinquième règle, ne pas la consommer dans l'impureté majeure inutilement. Si vous êtes en état de janaba, impureté majeure, et que vous n'avez pas encore fait le ghusl, certains savants recommandent d'éviter de boire l'eau de Zamzam dans cet état par respect pour sa sacralité. Ce n'est pas une interdiction absolue, l'eau reste halal à boire, mais c'est une question d'adab, de respect. Numéro 4. Ce qu'on ne doit pas faire avec l'eau de Zamzam. Autant les bonnes pratiques sont importantes, autant les erreurs à éviter le sont aussi. Erreur numéro 1. La garder sans la boire. C'est l'erreur la plus répandue et la plus ironique. Les gens reçoivent leur bidon d'eau de Zamzam, le mettent dans un coin, le regardent avec respect et ne le touchent pas. Des mois passent, des années parfois. L'eau est là, à attendre, pendant que la famille souffre, est malade, et dans la difficulté. Cette eau n'est pas un objet de décoration. Elle n'est pas une relique qu'on expose. Elle est là pour être bue, utilisée, demandée à Allah comme vecteur de ses bénédictions. Ne pas la boire, c'est passer à côté de tout ce pourquoi elle a été ramenée chez vous. Erreur numéro 2, la mélanger avec autre chose pour la faire durer. J'ai rencontré des familles, wallahi, qui diluent l'eau de Zamzam dans un grand récipient d'eau ordinaire, pour que tout le monde puisse en avoir. Il n'y a aucune preuve dans la sunna que cela préserve les vertus de Zamzam. Une fois mélangé, c'est de l'eau ordinaire dans laquelle vous avez mis quelques gouttes de Zamzam. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez peu d'eau de Zamzam, chacun en prend une petite quantité, mais chacun la boit pure, avec intention, debout, face à la qibla. Erreur numéro 3, les superstitions et pratiques non fondées. Certaines communautés utilisent l'eau de Zamzam pour protéger la maison, en mettant quelques gouttes aux 4 coins des pièces.
D'autres l'utilisent pour rompre des sorts. D'autres encore la mélangent à des récitations coraniques inscrites sur du papier qu'ils dissolvent dedans. La récitation coranique sur l'eau il y a des preuves pour cela. Les savants ont autorisé de réciter Al-Fatiha et des versets de guérison sur de l'eau puis de la boire. Mais les rituels non fondés, les formules, les placements aux angles de la maison, les protocoles inventés, tout cela est bid'a. L'eau de Zamzam n'a pas besoin de rituels supplémentaires pour fonctionner. Elle fonctionne sur la base de l'intention du buveur et de la permission d'Allah. Erreur numéro 4. Croire qu'elle peut tout guérir sans médecin. L'eau de Zamzam est un remède, mais l'islam est une religion du juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a pas créé de maladie sans créer son remède. » La médecine fait partie des voies qu'Allah a mises à notre disposition. Boire de l'eau de Zamzam et se soigner. Les deux ne s'excluent pas. Certains abandonnent leurs traitements médicaux en pensant que l'eau de Zamzam seule suffira. C'est une erreur. Vous buvez l'eau de Zamzam avec foi et avec intention, et vous prenez aussi vos médicaments. Ce ne sont pas des contradictions. Numéro 5. Peut-on utiliser l'eau de Zamzam pour les ablutions ou la douche rituelle? C'est une question que beaucoup se posent. La réponse est claire. Oui, l'eau de Zamzam est de l'eau pure et purifiante. Elle est techniquement valide pour le wudu et pour le ghusl. Mais, et c'est un « mais » important, les savants recommandent de ne pas l'utiliser à cette fin si vous avez de l'eau ordinaire disponible. Pourquoi? Parce que le respect dû à l'eau de Zamzam implique de la réserver à la consommation, plutôt que de l'utiliser pour nettoyer les parties du corps. C'est une question d'adab, de bienséance, envers cette eau bénie. Ibn al-Qayyim dit dans Zad al-Ma'ad, « Il ne lui convient pas à celui qui respecte cette eau de l'utiliser pour les purifications corporelles, alors qu'il a accès à d'autres eaux. » Donc la règle, si vous n'avez absolument rien d'autre, l'eau de Zamzam pour le wudu ou le ghusl est valide. Mais si vous avez le choix, réservez l'eau de Zamzam pour la boisson et les supplications. Numéro 6. La conservation et les questions pratiques. Combien de temps peut-on conserver l'eau de Zamzam? Est-ce qu'elle se périme? Doit-on la réfrigérer? L'eau de Zamzam est remarquable scientifiquement. Des analyses faites par des chercheurs ont montré qu'elle a une composition minérale unique, plus riche en bicarbonate de calcium, de magnésium et de sodium que la grande majorité des eaux de source. Elle est naturellement alcaline. Et des études ont montré qu'elle présente une résistance aux bactéries plus élevée que les eaux ordinaires, même stockées dans des conditions similaires. Sur le plan pratique, conservez l'eau de Zamzam dans un récipient propre, fermé, à l'abri de la lumière directe. La réfrigération est conseillée une fois la bouteille ouverte. Elle peut se conserver plusieurs mois, voire plus d'1 an, si les conditions de conservation sont correctes. Si vous observez un changement de couleur, d'odeur ou de goût marqué, consultez vos sens. L'islam encourage l'usage du bon jugement. Ahmed, France. Il dit « Cher, j'ai rapporté de l'eau de Zamzam du Hajj il y a 2 ans. J'en ai encore une bonne quantité. Mais j'entends certains dire que l'eau de Zamzam vendue en bouteille en dehors de l'Arabie Saoudite n'est pas vraiment de Zamzam. Est-ce vrai? C'est une vraie question, Ahmed. Et voici la réalité. L'eau de Zamzam est protégée par les autorités saoudiennes. Il existe des lois en Arabie Saoudite qui interdisent l'exportation commerciale non officielle de l'eau de Zamzam. Les bouteilles officielles distribuées lors du Hajj et de l'Umrah, celles que les pèlerins ramènent, sont authentiques. Elles viennent directement du puits. Par contre, les boutiques en dehors de l'Arabie Saoudite qui prétendent vendre de l'eau de Zamzam en grande quantité, méfiez-vous. Beaucoup ne sont pas authentiques. Si votre eau vient d'un pèlerin qui l'a rapportée lui-même de Médine ou de la Mecque, vous avez toutes les raisons de lui faire confiance. Si elle vient d'une boutique exotique de votre quartier avec une étiquette brillante, renseignez-vous bien sur l'origine. Et si vous avez un doute, formulez votre intention dans votre cœur comme si elle l'était, et laissez la question à Allah. L'intention compte, mais évitez l'achat non vérifié. Fatima, Belgique. Elle dit « Cher, est-ce que je peux donner de l'eau de Zamzam à mon bébé qui est malade?
Et à quelle quantité? Oui, Fatima. Sans aucun problème. Il n'y a aucune restriction sur qui peut boire l'eau de Zamzam. Nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées. Tout le monde peut en boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais restreinte. Et il n'y a aucune quantité minimale ou maximale prescrite. Vous en donnez à votre bébé en formulant l'intention en son nom, vous, le parent, formulez la supplication puisque le bébé ne peut pas encore le faire. Ô Allah, je donne à mon enfant cette eau bénie en te demandant sa guérison et sa santé. C'est suffisant. Et n'ayez pas peur de lui en donner de façon régulière. Ce n'est pas une eau à rationner. C'est une eau à utiliser avec foi. Moussa, Canada. Il dit « Cheikh, mon père est décédé récemment. Il avait ramené de l'eau de Zamzam du Hajj. Est-ce que je peux l'utiliser après sa mort? Est-ce que je peux en faire une sadaka jaria en sa faveur? Qu'Allah ait pitié de ton père, Moussa. Et oui, absolument. L'eau de Zamzam qu'un défunt avait en sa possession appartient maintenant à ses héritiers, et ceux-ci peuvent en faire ce qu'ils souhaitent. Vous pouvez la boire, la partager avec votre famille, en offrir à des voisins et des proches, en faisant une supplication pour votre père. Ô Allah, j'offre cette eau bénie à ces personnes en sadaka pour l'âme de mon père. Accorde-lui ta miséricorde et ta grâce. C'est beau. C'est une manière d'honorer son souvenir et de prolonger les bénéfices de son voyage vers la maison d'Allah. Et les savants s'accordent sur le fait que la sadaqa en faveur d'un défunt lui parvient et lui bénéficie par la permission d'Allah. Khadija, Maroc. Elle dit « Cheikh, est-ce qu'il faut obligatoirement être en état de wudu pour boire l'eau de Zamzam? Et est-ce qu'une femme qui a ses règles peut en boire? » Non, Khadija. Il n'est pas obligatoire d'être en état de wudu pour boire l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam est une boisson, pas un acte d'adoration qui nécessite la pureté rituelle. Comme vous n'avez pas besoin d'être en état de wudu pour manger, vous n'en avez pas besoin pour boire l'eau de Zamzam. Quant à la femme qui a ses règles, elle peut absolument boire l'eau de Zamzam. Ces règles ne la rendent pas impure dans un sens qui empêcherait la consommation d'eau ou de nourriture. Elle peut prier avec ses yeux, son cœur, ses lèvres. Elle peut faire du dhikr, de la supplication, de la récitation mentale. Et elle peut boire l'eau de Zamzam avec intention. Aucune restriction là-dessus. Numéro 7. Un mot sur les gens qui n'ont pas d'eau de Zamzam. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le Hajj ou l'Umrah et qui n'ont pas accès à de l'eau de Zamzam authentique, ne désespérez pas. Allah Azza wa Jal est grand. La guérison, la baraka, la miséricorde, tout cela n'est pas exclusivement lié à l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam est un moyen parmi les moyens qu'Allah a mis à disposition. Le Coran est une guérison. La prière est une connexion directe. Le dhikr est une lumière. La sadaqa éloigne les malheurs. Le doua est l'essence de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le doua est l'essence de l'adoration. Vous pouvez vous tourner vers Allah avec votre verre d'eau ordinaire et lui demander la guérison et Allah peut exaucer cette demande. Ne réduisez pas la puissance d'Allah à un seul moyen, aussi béni soit-il. » Numéro 8. Ce que la science a découvert sur l'eau de Zamzam. Ce point est important parce qu'il répond aux sceptiques et parce que la foi et la connaissance ne sont pas des ennemis en islam. Des chercheurs de l'université du roi Abdulaziz à Jeddah et des laboratoires européens ont analysé l'eau de Zamzam. Voici ce qu'ils ont trouvé. L'eau de Zamzam présente une teneur en calcium, en magnésium et en bicarbonate nettement supérieure aux eaux de source standard. Elle a un pH légèrement alcalin, autour de 7,9 à 8, ce qui est considéré comme bénéfique pour l'organisme selon plusieurs études nutritionnelles. Elle est naturellement exempte de bactéries pathogènes connues, ce qui est remarquable pour une source qui n'est pas traitée chimiquement. Des tests de résistance à la contamination ont montré que l'eau de Zamzam conserve sa pureté microbiologique plus longtemps que d'autres eaux testées dans des conditions similaires. Bien sûr, les croyants n'ont pas besoin de la science pour croire aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est satisfaisant de voir que la science confirme ce que le prophète a dit il y a plus de 14 siècles, et cela ne fait que renforcer notre certitude. Numéro 9. Un rappel final sur l'intention.
On revient au cœur du sujet parce que c'est là que tout se joue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions ». Et pour l'eau de Zamzam, il a dit « Elle est bonne à l'intention pour laquelle elle est bue ». Ces deux principes ensemble vous donnent tout ce que vous devez savoir. L'eau de Zamzam n'est pas un médicament magique qu'on avale mécaniquement. Elle est un vecteur, un moyen entre vos mains et Allah. Elle répond à votre cœur, elle répond à votre sincérité. Un homme qui boit l'eau de Zamzam en pensant à la série qu'il va regarder ce soir n'obtiendra pas ce qu'un homme obtient en buvant cette même eau, en pleurant devant Allah, en lui demandant la guérison de son enfant. Ce n'est pas l'eau qui est différente, c'est le cœur. Alors la prochaine fois que vous prenez votre bouteille d'eau de Zamzam, arrêtez, un moment. Tournez-vous vers la Qibla, dites Bismillah, levez-vous si vous êtes assis, et parlez à Allah, avec sincérité, avec précision. Demandez-lui ce dont vous avez besoin, et buvez, puis remerciez-le. C'est tout. C'est aussi simple, et c'est aussi profond. Ibrahim, Sénégal. Il dit « Cher, certains membres de ma communauté disent qu'il faut réciter des versets coraniques sur l'eau de Zamzam avant de la boire pour activer ses vertus. Est-ce que c'est vrai? Ibrahim, je comprends ta question. Et il y a deux parties à la réponse. Premièrement, la récitation de versets coraniques sur de l'eau dans l'intention d'en faire une ruqya, une guérison spirituelle, est autorisée. Il y a des preuves pour cela, Al-Fatiha notamment. Les savants ont autorisé de réciter Al-Fatiha ou des versets de guérison sur de l'eau ou de l'huile d'olive et de les utiliser. Cela ne fait pas l'objet de controverses majeures. Deuxièmement, dire que les vertus de l'eau de Zamzam doivent être activées par des récitations, comme si elles n'avaient pas de vertu sans cela, c'est faux. L'eau de Zamzam a ses vertus par décision d'Allah, pas par un protocole humain. Vous n'activez rien. Vous profitez de ce qu'Allah a déjà mis dans cette eau. Donc, récitez Al-Fatiha avant de boire ou après, pas de problème. Mais ne croyez pas que cela soit une condition à ses vertus. Yasmine, France, elle dit « Cher, j'ai entendu qu'il ne faut pas donner l'eau de Zamzam à des non-musulmans. Est-ce que c'est vrai? Non, Yasmine, ce n'est pas vrai. Il n'existe aucune interdiction islamique de donner de l'eau de Zamzam à un non-musulman. L'islam ne restreint pas sa baraka aux seuls musulmans. Allah est le Seigneur de tous les humains. Il fait lever le soleil sur les croyants et les incroyants. Il fait tomber la pluie sur les vertueux et les pécheurs. Si vous voulez offrir de l'eau de Zamzam à votre voisin non-musulman, à un collègue, à un ami, c'est une belle occasion de partager quelque chose de précieux avec lui. C'est un geste de générosité et potentiellement une porte vers une conversation sur l'islam. Rien n'interdit cela. Formulez l'intention pour lui si vous le souhaitez. Demandez à Allah de lui accorder la santé et la baraka. Et laissez le reste à Allah. Alors, résumons ce que vous devez retenir aujourd'hui si vous gardez de l'eau de Zamzam chez vous. Numéro 1. Cette eau est la meilleure eau de la surface de la terre, par parole prophétique authentique. Traitez-la avec respect. Numéro 2. Buvez-la debout face à la Qibla en commençant par Bismillah avec une intention claire formulée dans votre cœur. Numéro 3. Ne la gardez pas sans la boire. Elle est là pour être utilisée, avec intention, avec foi, avec confiance en Allah. Numéro 4. Évitez les pratiques non fondées, les rituels inventés, les dilutions, les superstitions. La sunna suffit. Numéro 5. Si vous avez peu d'eau, chacun prend une petite quantité, mais pure, non diluée, avec intention. Numéro 6. L'eau de Zamzam répond à l'intention du buveur. Votre cœur est l'ingrédient que vous apportez. Allah fournit le reste. Et la prochaine fois que vous passez devant votre bouteille d'eau de Zamzam, n'attendez pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Prenez-la. Tournez-vous, parlez à Allah et buvez. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.